Dans cet exercice, donc, on vous donne une fraction 1053 sur 1755 et dans une première question, on vous demande de la mettre sous forme irréductible. Alors, pour mettre une fraction sous forme irréductible, il faut donc déterminer le PGCD de 1053 et 1755. Le PGCD, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun de 1053 et 1755, pour justement pouvoir diviser en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, par le même nombre, le fameux PGCD. Donc, première question, eh bien, nous allons décomposer 1053 en facteur premier, 1755 en facteur premier, et puis on fera le bilan de tout ça pour déterminer le PGCD de 1053 et 1755. Allez, donc, ici, premièrement, du coup, alors, 1053, je le décompose, je divise par 3. Alors pourquoi par 3? Parce que 1 plus 5, 6, 6 plus 3, ça fait 9, donc c'est dans la table de 3. Donc 1053 divisé par 3, ce qui me donne 351. 351, 3 plus 5 plus 1, ça fait toujours 9. Donc je divise toujours par 3. Divisé par 3. 117. 1 plus 1, 2 plus 7, 9. On peut encore diviser par 3. 39. Qui est encore divisible par 3. 13. 13. C'est terminé. La même chose maintenant avec 1755. Alors, divisible par 2, non. Par 3, 5 et 5, 10, 17, 18. Oui, c'est divisible par 3. 18, c'est même divisible par 9, donc ça sera au moins 2 fois divisible par 3. Alors, 1755 divisible par 3, 585. On a dit que ce serait 2 fois divisible par 3, je peux rediviser par 3. 195. 195, 9 plus 1, 10, 10 et 5, 15. On est encore dans la table de 3, je peux encore diviser par 3. 65. 65, on a dit, pardon. 6 et 5, ça fait 11. Donc là, on n'est plus divisible par 3. Par contre, ça termine par un 5. Je peux diviser par 5. Et 65 divisé par 5, ça nous fait 13. Voilà. Donc, 1053 égale 3 puissance 1, 2, 3, 4. 3 puissance 4 fois 13. 1755, 3 puissance 3 fois 5 fois 13. Notre petit tableau. « 1053, 1755. Donc 3, nous allons avoir 3 puissance 4, donc il y est 4 fois. 3 fois pour 1755. Ici, je trouve du 5 que je n'ai pas pour 1053. Et pour les deux, je trouve du 13. Je fais le bilan pour savoir exactement ce dont je dispose. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je ne peux pas en prendre 4 parce qu'ici, il en manque un. Je ne peux pas prendre 5, il n'est pas au-dessus. Et je peux prendre le 13. Du coup, PGCD de 1053 et 1755 égale 3 fois 3 fois 3 fois 13. Alors, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 27 fois 13, 351. Du coup, eh bien, ça veut dire que ici, 1053 sur 1755 égale 351 fois 3.
sur 351 fois 5. Et donc égale 3 sur 5. C'est notre fraction simplifiée. Deuxièmement. Alors, combien il y aura... Un collectionneur de coquillages possède 1755 cônes et 1053 porcelaines. Voilà un cône, voilà une porcelaine. Ce sont des formes de coquillages. Il souhaite vendre dans toute sa collection en réalisant des lots identiques, c'est-à-dire comportant le même nombre de coquillages et la même répartition de cônes et de porcelaine. Donc, comme il veut vendre toute sa collection, il faut bien sûr que tous les cônes et toutes les porcelaines soient distribués. Quel est le nombre maximum de lots qu'il pourra ainsi réaliser? Combien y aura-t-il de cônes et de porcelaine dans chaque lot? Voilà. Alors, première chose, quel est le nombre de cônes, quel est le nombre de lots qu'il pourra réaliser? Alors, le nombre de lots, il va falloir que le nombre de lots divise et le nombre de cônes, 1755, et le nombre de porcelaines, puisqu'il veut vendre toute sa collection. Et pourquoi faut-il que ça divise? Puisque à chaque fois, il faut qu'il y ait des lots identiques. Donc, le nombre de lots doit diviser 1755 et 1053, puisque toute la collection doit être vendue. Et que chaque lot doit être identique. Donc en fait, on cherche un diviseur de 1053 et de 1755. D'autre part, ce nombre de lots, on veut qu'il soit le maximum, donc en fait, on veut le plus grand de tous ces diviseurs. On veut un maximum de lots. Donc, on cherche le PGCD de 1755 et 1053. Je rappelle que PGCD, ça veut dire plus grand commun diviseur, diviseur commun. Ce PGCD, nous l'avons déjà calculé à la question précédente. Donc, il pourra faire 351 lots. Donc, je rappelle, PGCD, nous l'avons calculé juste à la question précédente. Ici. Pas la peine de refaire tout puisqu'on est dans le même exercice. Alors, une fois qu'on a fait ça, on cherche à savoir maintenant combien y aura-t-il de cônes et de porcelaine dans chaque lot. Donc ici, là c'était petit a, petit b. Donc, dans chaque lot, on aura 1755 à diviser par 351, puisque c'est le nombre de lots. Et ça fait 5. On l'a déjà calculé tout à l'heure, en fait. On le présente d'une autre façon, en fait. 1053, je divise par 351, ça nous donne 3. Chaque lot contient donc 5 cônes, puisque je rappelle que 1755, ce sont les cônes. 5 cônes et 3 porcelaines. Voilà.